Amen. Ce sont la parole de Dieu, vous ne pouvez pas aller bien. Amen. Il faut rentrer dans la parole de Dieu pour être bien. Amen. Donc ce soir, on va aller vite un peu dans la parole de Dieu parce qu'on veut laisser le Saint-Esprit agir parmi nous. Amen. Jean 7, 37. Amen. Jean chapitre 7, verset 37. Amen. Gloire à Dieu. Il nous dit quoi? Il nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je peux baisser un petit peu le cours. Hein? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand il dit l'Écriture, il dit cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Rappelez-vous que ici il nous dit, le mot-clé ici c'est venez à lui et ayez soif de lui. Amen. Le Seigneur ne va pas vous remplir si vous n'avez pas soif. Il va vous remplir à mesure que vous avez soif. Amen. Et il va vous remplir surtout dans la mesure que vous voulez que Jésus soit glorifié. Amen. Donc c'est important que notre vie glorifie Jésus, mais sans le Saint-Esprit, ce n'est impossible. Amen. C'est impossible que quelqu'un, je pense surtout à ceux qui sont nouveaux ce soir, amen, ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur, vous devez avoir soif du Seigneur, de sa présence. Amen. Comment cela se fait? Il faut entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il faut ouvrir son cœur au Seigneur. Amen. Donc habitue-toi à ouvrir ton cœur au Seigneur. Parce que Dieu a sauvé ton esprit, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Ton âme a besoin d'être changée, transformée. Et seul le Saint-Esprit peut le faire. Amen. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tourner en rond dans la lutte avec la chair, le péché, etc. Amen. Et alors, vous allez vous poser des questions bizarres. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce qu'on vient de chanter 50 fois dans ce là? Est-ce que Dieu est là? Il est là. Hein? Amen. Vous savez, Dieu est omniprésent. Mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste quand vous le donnez la place. Là où le Saint-Esprit est Seigneur, là est la liberté. Amen. Un autre verset, Luc chapitre 24 au verset 45. Amen. Gloire à Dieu. J'avais déjà insisté un petit peu à l'équipe d'intercession. Ouais. Je pense que c'est important que les vendredis, autant que possible, que nous donnons la place au Saint-Esprit. Amen. Parce qu'après, on va prier la prière par la suite. Mais il faut donner la place au Saint-Esprit, pas parce que nous allons revenir dans les anciennes choses, mais quand il n'y a pas un mouvement de l'Esprit dans notre cœur, dans notre vie, il y aura un problème. Amen. Il va manquer des choses. Hein? Donc, même Jésus a dit c'est important pour lui de s'en aller et pour nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, c'était de nous parler de Jésus. Amen. Il a plusieurs ministères de Saint-Esprit. Il parle de Jésus, il révèle qui est Jésus. D'ailleurs, personne ici ne peut connaître Jésus en lui-même. Si ce n'est que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors quand les gens me disent, mais moi ça fait longtemps que je connais Jésus, avant même que je connaissais Jésus, j'ai posé la petite question que Paul a posée, mais de quel baptême as-tu été baptisé? Et as-tu reçu le Saint-Esprit? Hein? D'accord. Pourquoi ce Jésus qui était mort sur la croix, qui le 24 décembre est dans une crèche, ça c'est pas Jésus ça. J'ai un ami un jour il m'a fait rire, il m'a dit, Ruben, ce soir nous allons sortir le petit Jésus. Pour lui, petit sorcier de Jésus, ça boit la bière, ça boit l'alcool. Hein? Ce soir, on va sortir le petit Jésus. Appelle pas moi demain, hein? Demain c'est Pâques, appelle pas moi. Non, ça c'est pas le Jésus que nous connaissons. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler Jésus. Même les disciples qui ont marché 3 ans et demi avec Jésus, qui ont fréquenté, mangé, bu avec lui, dormi à côté de lui, ne savaient pas qui était Jésus. Amen. Quand ce n'est pas la chair, le sang qui peut te révéler Jésus, c'est mon Père dans les cieux. Et c'est l'Esprit du Père qui vient en toi qui te révèle qui est Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il nous a donné le Saint-Esprit gratuitement. Amen. Que ce soit tu puisses faire une rencontre avec le Saint-Esprit. Plusieurs fois dans ta vie. Puisses-tu un jour voir la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, puisses-tu un jour voir la gloire de Dieu. C'est quand tu vois la gloire de Dieu, ta vie n'est plus pareille. Beaucoup de gens connaissent la Bible, connaissent l'Église, connaissent le système de l'Église. Gloire à Dieu pour l'Église. Si il n'y avait pas l'Église, le monde était pire, les gens n'étaient pas critiquent l'Église. Mais heureusement qu'il y a l'Église. Ce sera l'Église, l'homme d'iniquité va apparaître, l'apostasie va venir. C'est les 2 signes seuls qui restent. L'homme d'iniquité qui arrive et l'apostasie en grand nombre qui arrive, et c'est fini. Heureusement qu'il y a l'Église.
D'ailleurs, le mot église, c'est un mot inventé. Le vrai mot, c'est le mot ecclésia, qui veut dire l'équipe qui est autour de Christ, l'équipe qui porte la mission de Christ. Ça, c'est le vrai mot, l'ecclésia. L'église, c'est un mot inventé pour la suite, changé, transformé. Ce n'est pas le vrai mot. Le vrai mot, c'est ecclésia. Amen. C'est un mot que Jésus a emprunté aux Grecs et aux Romains. Hein? Parce que c'était le Parlement, c'était le Sénat qui entourait les rois ou les Césars en question et qui portait les missions. D'accord? Et quand César disait quelque chose, même si c'était en Italie et que la chose se passait en Israël à des kilomètres de Rome, parce que c'était une colonie de Rome, donc ce que Rome disait, la colonie exécutait exactement. Amen. Et le Saint-Esprit, il est là pour gouverner à la place de Jésus, pour nous emmener dans la réalité de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de chercher un pays promis. Nous sommes en train de chercher Christ. Transformé en son image. Pour être transformé. Pour frire un bon petit poisson. Donc, quand il faut frire ça, tu peux me dire? Dans l'huile. Il y a une façon pour frire? Après, il y a pas sur la vapeur, mais comprend. Mais on fait quoi souvent? Donc, quand on parle de friture, on parle d'huile. Mais quand on parle de transformation, on parle de quoi? Quand on parle de transformation, on parle de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas passer de temps là, écoute la parole de Dieu, chante dans le cantique, et si la gloire de Dieu ne frappe pas, personne ne change. Entre nous cases, bredouille, fatigué, tu es rentré avec le même fatigue, tu sais la même fatigue. Tu es rentré avec le même problème, tu sais le même problème. Tu es rentré avec la même pensée, tu sais la même pensée. Après tu me dis, Dieu va mon cœur. Oui, Dieu va ton cœur, vraiment. Ouais. Amen. Rappelez-vous, hein, à ce qu'il paraît, nous serons enlevés, passer notre éternité avec lui. Quand tu vas te marier avec quelqu'un, assure-toi que tu pourras supporter cette personne. Dans le bon, dans le mauvais. Tu es d'accord ou pas d'accord avec moi? Sinon, reste célibataire. C'est quelque chose qu'il dit, il a donné sa vie pour nous. C'est quelque chose d'autre quand il nous dit, viens à lui maintenant. Il n'a pas dit, viens à lui tout le monde. Il dit quoi? Venez les amants, vous qui avez soif. Si tu n'as pas soif, ne viens pas. Ne pose pas la question pourquoi tu n'as pas changé, pourquoi tu n'as pas donné, pourquoi tu n'as pas reçu. À la base, tu n'as pas soif. Personne n'arrive dans le royaume de Dieu par accident. Amen. Tout le monde arrive en étant invité. Et l'invitation est un prix. Il faut avoir soif. Vous comprenez cela? Notre cœur doit changer, notre vie doit changer. Et seul le Saint-Esprit peut nous changer. Arrêtez de mettre en avant nos capacités, nos talents. Dieu n'a que fait nos talents. C'est celui qui nous a donné ces talents-là. Amen. Dieu n'a que fait ta beauté. C'est lui qui a donné ce visage. Amen. Dieu n'a que fait ta hauteur, ta taille, etc. C'est lui qui t'a donné ça. Amen. Bon, il t'a pas donné tout ça. Tu as beaucoup mangé aussi. Amen. Mais venez avant ceux qui avaient soif pour être transformés comme faut frire le poisson dans l'huile chaude. Demain, il faut se mettre dans la gloire de Dieu pour être transformé à son image. Quand il te met dans sa gloire, tu sors comme son image. Amen. Luc 24, verset 45, notez le verset, il nous dit que alors qu'il va envoyer le Saint-Esprit, alors qu'il va partir bientôt, il va faire quelque chose. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit, et afin qu'ils comprennent ses écritures. L'esprit ici, c'est leur esprit à eux. Amen. Déjà ressuscité, ils ont déjà compris que c'est lui le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ils ont compris que son œuvre qu'il a fait sur la croix. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'on en parle de lui, n'est-ce pas? Si on n'en parle pas de lui, vous n'allez pas le comprendre. Amen. Pour que les gens puissent croire, il faut parler. Amen. Si on ne parle pas du Saint-Esprit, de ce qu'il est comme personne, on ne va pas comprendre qui il est. Alors pour comprendre qui il est aussi maintenant, le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Il ouvre notre esprit. Il ouvre notre intelligence. Parce que nous sommes tous venus ici ce soir en étant conformés aux lois de travail, n'est-ce pas? À la loi à l'école, aux lois de la société, à la culture, aux traditions. Nous sommes rentrés ici à 6h30, c'est un petit peu, certains je ne vais pas les nommer, mais ils arrivent tout le temps 30 minutes d'avance. Là, tu ces personnes-là, hein, tout là.
Gloire à Dieu. Mais quand nous rentrons ici, il y a quelque chose dans ce monde. Nous devons être transformés à l'intérieur. Amen. Amen. Pas comprendre pour comparer et comprendre pour devenir comme lui. C'est la première chose qu'un chrétien doit savoir. Notre but initial, c'est de devenir comme lui. Il est le premier d'entre les frères. Amen. D'ailleurs, l'église qui est en train de bâtir, c'est l'église des premiers-nés. Non, mais maman, tu es cadet là, on ne va pas te cadet là, tu es premier. Mais moi, à l'école, on dit toujours le dernier, non, ce soir, tu es premier. Et moi, tu sais, on me traite souvent le dernier, non, tu es le premier. Amen. Il y a une identité en toi. Ok? Donc, il ouvrit leur esprit. Verset 46 nous dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples d'avant avaient appris cela. Restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que quelque chose arrive. Donc, déjà, je veux savoir comment entrer dans la gloire de Dieu. Apprends à rester assez longtemps dans sa présence, jusqu'à ce que sa présence se manifeste en toi. Amen. On n'a pas besoin de connaître la Bible par cœur. On a besoin d'avoir un cœur qui change. Amen. On connaît la Bible par cœur, c'est pas mal aussi. Mais il veut que ton cœur change. Amen. Que le cœur change, il faut l'action du Saint-Esprit. Alors il a dit, pour que cela arrive, restez aussi longtemps qu'il faut. Parce que Dieu est un Dieu, dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de rendez-vous. On va dire à ton voisin, Dieu est un Dieu de rendez-vous. Imagine-toi, tu attends quelqu'un depuis longtemps. Plusieurs fois, changer des mails, coup de téléphone, tu n'as jamais vu sa tête. Ce sont les paroles que tu entends, que tu lis, tu t'imagines, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et un jour, le rendez-vous est fixé. Coiffeur, il ne connaît pas, chez un tel là-bas, à Saint-Pierre. Tu te mets vraiment au top, à la hauteur de l'attente que tu as, c'est à la hauteur que tu vas t'habiller, te préparer, n'est-ce pas? Amen. Alors, le Saint-Esprit allait venir, les disciples devaient se préparer pour le rendez-vous. Vous comprenez cela? Ils devaient se préparer pour ce rendez-vous. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'on n'aime pas se préparer pour ce rendez-vous. Le Saint-Esprit est là. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est là. Il dit, ben, chante toujours. Chante toujours. Non, il faut se préparer pour ce rendez-vous. On ne peut préparer pour avoir soif. Amen. Même tu es en train de travailler, tu es au travail, même ton enfant est en train de te fatiguer, et dans ton cœur, Seigneur, je désire ce rendez-vous avec toi. Rien ne pourra empêcher le Seigneur de te rencontrer. Ce n'est que toi-même. Amen. Surtout fais attention aux pensées de ton cœur. Quelque part, tu t'es arrêté quelque part pour qu'il ne te rencontre pas au bon moment. Amen. Il dit à Adam, où es-tu? Moi, il est là, où es-tu? Amen. Où es-tu, Adam? Ok? Jean 20, 22. Amen. Jean 20, 22, il dit quoi? Après ces paroles, donc c'est un peu le même contexte, hein, je prends Jean, je prends Luc, etc. C'est le même moment avant que Jésus s'en va. Il est en train de parler à ses disciples pour qu'ils puissent recevoir cet esprit. Vous allez voir que Jean dit quelque chose, Luc dit quelque chose, un peu d'autre qui dit, mais un peu plus de détails. Mais tout ça vous est dit pour que nous puissions comprendre l'importance. Oh, Jésus a mis tout ce qu'il avait là-dessus. Ah, ça existe ici, c'est bien ici à PMU, mais vous n'avez pas de. Comment ça? Les chevaux comme ça? Non, il n'y a pas le lieu pour les chevaux qui courent, c'est quoi, mes amis? C'est un vélodrome. Un vélodrome, c'est pour vélo. Hippodrome. Vous n'avez pas d'hippodrome ici, malheureusement.
Et à Maurice, c'est une fièvre. C'est une fièvre. On a ça champ de Mars. Mon Dieu Seigneur. Tous les gars ils travaillent toute la semaine pour aller là-bas. Et quand ils sortent de là-bas, tu vois comme si des fourmis qui sont de partout, ils disent, c'est quoi tout ça, mon là? Mais ils ont la fièvre. Imagine des gens qui misent leur maison, ils misent tout sur un cheval. Et Jésus est en train de tout miser. Il ne mise pas sur le Saint-Esprit. Il mise sur ses disciples. Et il est en train de les préparer pour qu'ils rencontrent le Saint-Esprit. Amen. Il en dit beaucoup de choses. Il souffle sur eux, il ouvre l'intelligence, il dit attendez. Waouh, il est en train de. Il ne sait pas combien de fois il a dit, il a répété, le Saint-Esprit va venir, il est avantageux que je m'en aille. Je parle du consolateur, il parlera de moi, il est comme moi. Je serai présent parmi vous par l'Esprit de Dieu qui sera parmi vous. Waouh, combien de fois il n'a pas dit, n'est-ce pas? Comment il était important que le Saint-Esprit vienne dans l'Église? D'ailleurs, l'Église a pris naissance par le Saint-Esprit. Le problème ne se trouve pas avec le Saint-Esprit ce soir, comme avant, ni demain. L'Esprit et l'épouse disent viens. Il doit venir. Quelqu'un va me dire, mais il est là, non? Il n'est pas en moi. Il est en toi. Oui, il est en toi. Pourquoi il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne prend pas toute la place? Pourquoi il ne peut pas régner? Qu'est-ce qui l'empêche dans ton cœur pour qu'il règne dans ton cœur? Amen? Ah, d'accord, tu es en train de payer en échéancier. Chaque jour, tu donnes un petit peu. Tu fais un chèque reporté. Amen? Reçois le salut, c'est gratuit. Mais aller vers lui, ça paye, ça coûte un prix. Amen? Pour le porter, ça coûte un prix. Parce que la chair, le sang n'est pas compatible avec l'esprit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre. Sans sa gloire, on ne peut pas être transformé. Amen. Donc il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. La même histoire, il est en train de souffler sur eux pour qu'ils reçoivent l'intelligence pour comprendre les Écritures. Au même moment, il souffle sur eux, et là il leur dit, recevez, c'est la même chose. Recevez la révélation du Saint-Esprit. Amen. Tu peux croire, tu peux essayer de croire, mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre ce que tu crois. Amen. Donc, quand il dit recevez ici, recevez la révélation. Sur quelle base? Sur la base de ta foi. Amen. Il faut que tu aies la foi que tu vas recevoir sa personne. Amen. J'ai la foi, j'ai reçu l'esprit, je parle en langue, c'est pas ça que je parle. Je parle de cette rencontre avec lui. Amen. Si tu as vraiment la foi, tu as vraiment reçu le Saint-Esprit pour le langue, tu dis, ce manifeste-là. Est-ce que tu as des rencontres avec chaque jour? Est-ce que c'est plus important pour toi que autre chose? Ou sinon tes problèmes, tes tracas, dites les choses de ta vie. Amen. Non, je parle d'une réelle rencontre. Amen. Je parle d'une réelle rencontre. Amen. Quand quelqu'un va parler en langue, il est peut-être encore un bébé. Il va parler en langue. Il va dire ba, 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 ba. Mais quand je parle d'une réelle rencontre, c'est quelque chose de volontaire. Amen. Là, comme dit la parole de Dieu, vous allez vraiment chercher sa face, sa présence. Maintenant, il n'est pas ailleurs, il est en vous. Amen. Mais ce n'est pas suffisant qu'il est dans vous. Ce n'est pas suffisant de dire celui qui t'envoie est plus fort. Ce n'est pas suffisant. C'est trop facile. Il faut le chercher. Et une seule façon de le chercher, il faut ouvrir son cœur. Il faut se débrouiller. Il faut mettre un mur devant lui. Et ici, Jésus donne une piste. Il dit une des choses que tu sais que tu peux le chercher, que tu peux venir vers lui, ton cœur est pur. Tu dois être capable de pardonner. Il ne restera pas dans un cœur qui n'a pas le pardon. Parce que je peux te dire quelque chose, tu n'es pas toi spécial. C'est lui qui est spécial. Je ne sais pas qui t'a dit que tu es spécial. Hein? Je retiens ce mot, tu n'es pas spécial. C'est Jésus en toi qui est spécial. Et s'il peut parler quelqu'un comme toi, tu peux pardonner quelqu'un comme l'autre. Parce que tu ne vis plus pour toi-même,
Tu vis par le Christ qui est en toi. Amen. Imaginez, c'est un poisson. Joli poisson. Hein? 12 euros le kilo. C'est rien. Mais à la fin, tu es mis dans la friture. Imagine-toi en train de frire dans l'huile chaude. Waouh! Change couleur, change aspect, et tes gros petits. Bon, dis le sel, le poivre pour tout accompagner ça avec un peu de sauce et les pois à manger. Un peu de citron. Transformation. Tu n'es pas transformé tant que tu es encore vivant. Tant que tu gesticules sur la table, tu n'es pas encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Amen. C'est pour ça qu'il ouvre ton cœur. Il dit, ouvre ton cœur à l'écriture. Amen. Il souffle sur toi. Que tu comprends la réalité de la présence de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Il dit dans Acte 1er, verset 8, vous connaissez le verset. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient témoins de Jésus déjà. Ils avaient vu Jésus mourir sur une croix. Ils ont vu en tout cas. De loin ou de près, ils ont vu quelque chose. Mais ils ne pouvaient pas être témoins pour autant. Ils avaient besoin de la révélation de Jésus pour être témoins. Même tu n'as pas été là à la croix, quand il fut tué sur la croix. Tu peux être son témoin. Parce que le vrai témoin, le Saint-Esprit est en toi. De révéler qui est la personne de Jésus. C'est son rôle, c'est son ministère. Amen. Si quelqu'un a Jésus en lui, il ne pourra pas maudire Jésus. Amen. Il pourra reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Acte 6, verset 3. Amen. Il y a une situation dans l'église de Jérusalem. Il y avait un problème de partage de nourriture avec les veuves, etc., qui étaient là. Comme chaque église avait un problème de gestion. Ça arrive, le nombre augmente et les problèmes augmentent. Mais là, il faut trouver des personnes capables de gérer ce problème-là. Déjà, ils disent, trouvez des personnes qui choisissez parmi vous cette frère, cette personne, cet homme, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Amen. Pour le témoignage, le bon témoignage de Jésus, déjà, on ne parle pas de ton témoignage à toi. On parle du témoignage de Jésus en toi. Amen, amen. Ah, maman, avant, on était comme ça, maintenant, non. Le avant, le après, là. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a même pas toi. Il faut, de temps en temps, oublier que vous êtes censé mort en Christ. Tu n'es pas censé être encore vivant. Tu es censé avoir été disparu, caché en lui. Et si dans le monde, il faut être encore vivant pour recevoir l'héritage du Père, mais dans l'esprit, il faut mourir pour recevoir l'héritage. Dans le monde, s'il faut s'élever pour avoir, dans l'esprit, il faut s'humilier pour avoir. Dans le monde, il faut prendre sans demander. Dans l'esprit, il faut donner sans avoir à attendre rien en retour. Il veut ton cœur, il veut ton présent. Amen. Et il veut savoir s'il peut habiter en toi. Je ne sais pas si vous réalisez quelle est la personne du Saint-Esprit. Amen. Après ils disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Les apôtres avaient compris comment c'est important de rester dans l'élément, comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Tu enlèves un poisson de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura pas de miracle, il ne vivra pas. Si tu veux vivre dans la prière en Dieu, la prière et la parole de Dieu, c'est l'élément fondamental qui va te grandir en vie. Amen? Si tu n'as pas la prière et la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester en toi s'il n'y a pas l'élément de la prière et la parole de Dieu. Acte chapitre 2, verset 15, il nous dit, et Paul et la Pierre va parler, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Rappelez-vous ce fameux rendez-vous. Ils ont commencé à parler en langue, les gens ont entendu les choses, les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre a fait ressentir que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est une prophétie qui a été donnée par le prophète Joël. Amen. Il dit, ces gens ne sont pas ivres,
comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, c'est 18, sur mes serviteurs, sur mes servantes, ce jour-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte chapitre 2, verset 1 nous dit quoi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, un vent arriva. Ce n'est pas un petit vent, c'est un vent qui a fait un bruit incroyable. C'est le vent du Saint-Esprit. Amen. J'espère qu'un jour tu vas entendre ce vent avec son bruit. Le Saint-Esprit va toujours déranger ce qui peut déranger. Alors ce soir, attends-toi de déranger. N'attends pas que tu sois comme tu es rentré. Quand tu vas te remettre dans ta valise, là, ça ne va plus rentrer. Ta petite coquille, ton confort, ta zone, ton espace. Vous savez, un aveugle peut bien vivre dans sa maison. Un aveugle, il peut bien vivre dans sa maison. Il sait où est l'interrupteur, il sait où se trouve le canapé, il sait où se trouve le toilette, n'est-ce pas? Il sait. Mais un jour, tu arrives chez lui, tu dis rien. Tu déplaces le canapé. Tu déplaces telle chose. L'aveugle devient fou. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'une chose qu'il fait, le Seigneur, il ouvre tes yeux spirituels. Amen. Non, il doit ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Donc, de acte, donc verset 1, acte 2, verset 1, qu'est-ce qui se passe? Des langues de feu. Amen. Qui viennent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Amen. Ils se mirent à parler en langue. Ils étaient transformés. On sait que Pierre, par exemple, était quelqu'un qui avait trahi Jésus, n'est-ce pas? Mais suite à cet épisode, il va parler, lui-même en premier, il va se mettre devant la foule, il va parler du Seigneur. Amen. C'est une transformation. Dis transformation. Alléluia. Acte chapitre 19, vidéo, verset 1er. Acte 19, verset 1er. Le contexte, c'est quoi? C'est que Paul rencontre un groupe de disciples à Éphèse. Et il leur pose pas mal de questions. De quel baptême vous êtes baptisé? Il dit, il parle du baptême de Jean. Il explique c'est quoi le baptême de Jean, la repentance. C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Baptisé en Christ, Jésus. Amen. Il va plus loin, il dit maintenant, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il a dit, nous ne connaissons même pas que ça existe. On n'a même pas entendu parler. Donc il faut en parler du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Amen. Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va prier pour eux. Amen. Ok. Au verset, il dit, nous avons même pas entendu, donc au verset 6, lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Ici, Paul a dû les imposer les mains et ils ont prophétisé, parlé en langue et prophétisé. À chapitre 8, au verset 14, on a un peu la même situation. Philippe est parti à Samarie, prêcher la parole de Dieu, il a évangélisé. Les gens sont convertis, baptisés, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean ont entendu parler de ça. L'église de Jérusalem les a envoyés pour faire le travail. Amen. Donc les apôtres, verset 14, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. On en parle, on croit, on a soif, on prie que cela arrive. Amen. Ce que les apôtres ont fait. Amen. Et il nous dit que quand il n'était pas encore descendu sur eux, aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Acte chapitre 10, verset 44. Le même Pierre maintenant va prier, va faire son ministère devant les personnes chez Corneille. Amen. Alléluia. Acte 10, 44 nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, il prêchait dans la maison de Corneille,
Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ici, Pierre n'a même pas eu besoin d'être posé des mains, que le Saint-Esprit est descendu. Donc, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Là où il est Seigneur, là il agit. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il fait quand il veut. L'Église primitive avait compris cette dimension dans l'esprit. Il faut qu'il fasse ce qu'il veut et quand il veut. Amen. Il faut lui donner du temps pour qu'il puisse faire. Si tu veux que le Saint-Esprit te touche, il faut lui donner le temps qu'il demande. La place qu'il demande dans ton cœur. Amen. Il y a des choses qui sont faciles. Recevoir Jésus dans son cœur, c'est facile. Ça ne te coûtera rien. Il a tout fait sur la croix. Amen. Prendre le baptême, c'est facile. Mais reçois le Saint-Esprit, demande à être conscient de ce que tu fais. Vous comprenez cela? Parce qu'il voudra habiter en toi. Ton corps va devenir à ce moment le temple du Saint-Esprit. Pourquoi ton corps? Parce que ton âme et ton corps sont encore dans la chair et ont besoin d'être transformés par le Saint-Esprit. Amen. Donc il faut entendre parler à propos du Saint-Esprit, il faut croire, il faut avoir soif pour que notre esprit soit ouvert, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Amen. Des fois, il faut l'imposition des mains. Des fois, il vient délibérément quand les gens ont la foi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Luc 3,16 nous dit quoi? C'est Jean qui parle. Jésus, il va dire, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. De la personne du Saint-Esprit et de son feu. Le feu qui va brûler toute impureté en toi. Amen. Parce que personne ne peut se présenter dans la présence de Dieu sans être pur. Quand il parle de feu ici, il parle de sa présence qui est révélée en toi par sa parole, n'est-ce pas? Sa parole te lave. Quand tu comprends la dimension de sa parole te lave. Amen. Dans le naturel, on a le savon, on a le gel pour se laver. Dans le spirituel, on a la parole de Dieu pour nous laver. Amen. Sa parole nous lave. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu 3, 11 nous dit, ça fait la même chose. Dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Jean, un homme comme Jean, qui était pieux, qui était sincère, en train de dire, lui-même n'est pas digne. Amen. Quelle grâce nous avons quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. On n'est pas digne de recevoir, mais il nous a donné sa personne. On n'est pas digne. Comme son père disait, il n'y a pas plus grande nouvelle pour se réjouir qu'on a déjà reçu Jésus-Christ. Quelle meilleure nouvelle nous attendons encore? Amen. Pourquoi tout le monde en haut encore? Pourquoi être plus déçu encore? Quand on a déjà reçu Jésus-Christ. Amen. Ne nous fait pas rater le rendez-vous. Hein? Oui, ces petits films romantiques qu'on voit là, hein, vous sortez avec la fille sort avec le garçon, après le garçon voit la fille pour aller avec un homme, à distance, il dit, il est en colère, il s'en va, alors que l'homme en question c'était le frère de la fille. Vous savez ces films-là, hein? On fait un peu latino là, hein, vous savez, hein? Ce que tu vois à distance peut te tuer. Il ne faut pas voir Dieu à distance, il faut s'approcher de lui. Amen. Et je m'approcherai de vous. Amen. Trop de gens connaissent Jésus à distance. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à donner leur vie totalement à Jésus. Oh, je connais Jésus. Ah, je le connais. Approche-toi. On va faire les comptes de ce qui te reste à donner. Amen. Il y en a, ils sont encore lourds, ils n'ont pas donné du tout. Le sac est lourd, ils n'ont rien donné. Il faudra tout donner, amen. Parce que le Saint-Esprit ne va pas se satisfaire d'une petite place dans ta vie. Il ne va pas se satisfaire d'un petite mezzanine ou de petite abri pour jardin dans ta maison. Non, il veut toute la place. Amen.
Jean 1, verset 33. Alléluia. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, ce qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Jésus, son ministère, c'est nous baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, je vais comprendre quelque chose, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Hein? Mais il se révèle dans trois dimensions. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme ça. Et c'est pour nous surtout. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Pour fonctionner de la même façon. Amen. C'est ça que notre esprit est sauvé. Mais notre âme a besoin encore de révélation, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas nous en sortir. Il nous faut nous habiller de Christ, de son esprit. Il nous faut nous habiller du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5 nous dit quoi? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu. Et la première chose que tu sauras quand le Saint-Esprit est en train de te transformer, l'amour de Dieu se manifeste en toi. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas une option. C'est tout ce dont tu as besoin. L'amour de Dieu. Amen. Parce qu'avec l'amour de Dieu, il compte son amour en toi pour que son amour devienne ton trésor. Oh, il lutte en tout cas par contre. Que son amour devienne ton trésor, ton seul trésor. Dieu est en train de lutter ce soir. Je te donne mon cœur. Maintenant, nous ne dit plus les manchons, maintenant nous sentons des manchons maintenant. Je te donne mon cœur. Il dit, arrête de demander, donne-moi tout. Donne-moi tout. Et quand c'est tout, c'est tout. Amen. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, ta vie sera fade. Amen. Tu ne seras pas préparé. Tu n'es pas préparé à rien si tu ne rencontres pas l'amour de Dieu. Amen. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon. Il nous a donné le meilleur qu'il avait. Il a même fait mieux. Il a donné tout ce qu'il avait. Amen. Maintenant, c'est à nous de recevoir ce qu'il nous a donné. Dernier verset. Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Au verset 5. Hein? Pour montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais ils se révèlent dans différentes manières. Vous comprenez ça? Dans le passé, Dieu parlait pour les prophètes. Maintenant, Dieu parle pour son Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle son Fils. Amen. Donc, Ésaïe 9, verset 5 nous dit quoi? Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Il parle du Fils ici, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a été donné. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans, vous savez, la Bible que vous lisez là, hein, il y a deux parties. Hein? Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Testament parle des histoires qui sont passées par rapport au Moyen-Orient. Hein? Israël et compagnie. Vous comprenez pas? L'Égypte, Damas, Syrie, Babylone, vous comprenez ou pas? Hein? Ok. Dans ce cas de figure, dans cette culture-là, quand il faut aller se battre, quand il faut aller rendre compte de quelque chose, le Père ne vient pas lui-même. Le Père envoie son Fils. Vous comprenez ça? Le Père a dû venir lui-même, n'est-ce pas? Pour régler le problème. Mais c'est le Fils qui est venu. Ah, déjà, la peur, déjà. Pour ça, vous avez bien compris quelque chose. Quand il dit, allez dans toutes les nains. Donc, il compte sur le fait que tu vas te convertir, tu vas grandir, tu vas devenir un fils, et il va t'envoyer. Dans Romains 8, il dit que la création tout entière attend la révélation
Pas des pères, pas des tontons, pas de petits-pères, pas de beaux-pères, des fils. Dans les générations d'aujourd'hui, il y a beau-père, petit-père, belle-mère, le troisième petit-père. La dimension de fils a disparu. Déjà la dimension de roi, de seigneur a disparu. On est président, on vote un président, mais on ne vote pas un roi. Donc dans la... Apparemment vous lisez la Bible, donc je vous explique un petit peu comment lit la Bible. Amen. Donc le Père n'est pas venu. Il a envoyé son fils. Vous avez compris ça? Donc Dieu compte bien envoyer ses fils. Quand je dis de fils aussi, je ne dis pas que les sœurs sont là-dedans. Amen. Les sœurs font partie de fils. C'est une image spirituelle. C'est une image. La Bible, c'est une image. Amen. Créée à son image. Quand on parle de fils, on parle des sœurs aussi là-dedans. Parce qu'en Christ, il n'y a pas femme ou homme. On est tous un en Christ. Amen. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, la femme déjà en Adam, vous êtes d'accord? Dieu n'a pas créé Ève. Dieu a fait sortir Ève de A. Donc Ève était cachée en Adam. Et toi aussi, que tu es là, Henrik, tu t'es caché en Adam. Dieu n'a pas cherché, comment ça fait? Non. Mais tes parents t'ont procréé pour que tu rentres dans un temps sur la terre. On a été créé là-bas. C'est-à-dire qu'un seul homme a péché et tous ont péché avec lui. Amen.